Salut à toi, bienvenue dans ce podcast, c'est super relou, pile au moment où je commence, il y a une perceuse et un marteau dans le mur, j'espère vraiment que tu vas pas entendre tout ça, j'espère que le micro dans lequel j'ai investi tiendra le coup, il y a intérêt. Bref, en tout cas, aujourd'hui j'avais vraiment envie de te parler d'un sujet qui me passionne, ça tombe bien parce qu'on va parler de passion, et tu l'as sans doute vu en cliquant sur ce podcast, le sujet ce sera est-ce que ta passion va te rendre pauvre? Alors pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est assez simple. Hier, j'avais une discussion avec une amie qui regardera peut-être cette vidéo sur YouTube ou écoutera ce podcast. Cette personne me disait qu'elle s'était lancée en freelance pour donner du sens à son travail. Elle travaillait avant dans une boîte et elle a voulu se lancer en freelance notamment pour bosser avec des entreprises qui correspondent à ses valeurs. Donc il y avait on a parlé du coup de passion en fait et de travail. Évidemment, dans ce podcast, je parlerai de la passion dans le travail. Je te parle pas de relations amoureuses. Je suis pas coach en séduction. Mais du coup, c'était vraiment un sujet dont j'avais envie de parler. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a eu plusieurs fois ce sujet qui est venu dans mon entourage et puis sur Internet aussi cette semaine. J'avais ce matin posté dans le groupe Facebook Esprit Libre, tu as le lien en description, j'avais posté une capture d'écran de quelqu'un qui demandait si les CM, les Community Managers bénévoles, ça existait. Donc voilà, des CM qui pourraient travailler gratuitement. Je me suis moqué de ça dans le groupe parce que un CM c'est quelqu'un qui a besoin d'argent pour vivre comme toi et moi. Et il y a quelqu'un en commentaire dans le groupe qui disait qu'il fallait pas non plus critiquer, enfin je veux dire le mot bénévole, elle me disait que c'était pas un gros mot et que voilà il y avait des bénévoles parce qu'il y avait des gens qui avaient des causes qu'ils voulaient défendre, etc., notamment dans des associations, et je lui ai dit qu'elle avait tout à fait raison. Mais du coup ça posait encore la question de la passion dans le travail, et je sais que si tu regardes ce podcast ou si tu l'écoutes, t'es peut-être créatif. Tu fais peut-être partie de la catégorie des graphistes ou web designers ou autres. Et voilà, les freelances souvent sont créatifs et ils sont souvent passionnés. Et c'est notamment pour cette raison que beaucoup se lancent en freelance. Et le truc, moi, dont je me suis rendu compte, c'est que la passion pouvait évidemment être un vrai catalyseur, un truc qui te permet de réussir. Et en même temps, ça pouvait être un véritable frein. Alors, je m'explique. Je te reprends l'exemple de mon ami qui s'est lancé en freelance pour donner du sens à son travail. Euh, bah, le truc, c'est qu'elle voulait travailler, enfin, elle veut travailler avec des sociétés qui, qui commencent plutôt des sociétés qui débutent dans le bio, dans le commerce équitable, etc. Je connais d'autres gens dans cette situation-là et c'est tout à leur honneur. Mais le problème, et ça je le dis souvent, c'est que beaucoup de ces sociétés-là, de ces boîtes, commencent, et celles qui commencent, ce sont celles qui ont le plus de besoins et le moins d'argent. C'est comme les startups, en fait, voilà, les startups qui commencent, elles ont beaucoup de besoins parce qu'il faut qu'elles grossissent vite, et en même temps elles n'ont pas beaucoup d'argent, et ça fait encore une fois écho à un commentaire que j'ai eu hier, et tu vois pourquoi est-ce que je parle de passion aujourd'hui. Je parlais avec un abonné qui me disait: les startups, c'est quand même super cool de travailler avec, non? Tu penses pas? Et je lui disais oui, mais quand elles ont levé des fonds, parce que sinon, encore une fois, elles ont beaucoup de besoins, mais pas d'argent pour te payer. Et il me disait oui, c'est vrai que tu as raison, il me disait c'est dommage parce que du coup, je dois encore choisir entre la passion et l'argent en tant qu'indépendant. Alors, je comprends tout à fait ce point-là. Le truc, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision romantique, je pense, des choses. Les créatifs qui réussissent, les artistes notamment qui réussissent, pour moi, ce sont ceux qui ont une vision un minimum pragmatique. Tu peux pas te dire je vais me lancer et faire que ce que j'aime et derrière ça va le faire. Tu peux pas avoir cette vision romantique et te lancer de manière totalement aveugle en espérant que ça marche. Tu peux pas espérer. Quand tu es indépendant, tu peux pas être dans cette démarche là. Tu peux pas te dire bon, j'espère que ça va le faire, que je vais trouver des clients. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner pour pouvoir durer. Pour pouvoir être freelance sur le long terme. C'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense sincèrement que tu peux être une machine entre guillemets, même si voilà, la passion et les machines, c'est pas forcément, ça va pas forcément de pair, mais tu peux être une véritable machine à partir du moment où tu arrives à allier ta passion, ce que ça te, l'énergie que tu peux déployer grâce à ta passion, et à partir du moment où au niveau, que tu comprends la demande du marché.
Le meilleur moyen, c'est de partir souvent, et ça je le dis, mais des demandes, enfin du marché tout simplement, des besoins des clients. Et après, tu peux penser à ta passion. Pour moi, il ne faut pas forcément partir de la passion et occulter tout le reste. À mon avis, le mieux, c'est de voir les besoins qui existent sur le marché, voir en quoi est-ce que tu peux être utile à certaines boîtes, et ensuite tu te dis bon, ces boîtes-là, elles ont besoin de community management ou de graphisme ou de code ou peu importe ce que tu fais. Derrière, moi, ce type de boîte-là m'intéresse, pas les autres. Celui-là, moi, je suis vraiment passionné par, je sais pas, moi, par le jeu vidéo. Bah, du coup, je vais faire du community management en e-sport. Ça, c'est quelque chose c'est une approche que tu peux avoir. Mais le fait de partir simplement de sa passion et de se dire bon, moi je quitte ma position de salarié pour devenir freelance simplement dans ce qui m'intéresse, c'est le meilleur moyen de ne pas trop être client. Je pense qu'il y a énormément de gens, et j'en ai connu, je connais des gens qui se sont lancés en freelance, qui sont revenus au salariat parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de clients, parce qu'ils avaient cette approche-là. Alors évidemment, je te dis pas qu'il faut oublier tes rêves ou voilà, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Il faut trouver vraiment et c'est pas évident. C'est justement ça le plus dur. Il faut pas que tu fasses que des trucs juste en fonction de la demande du marché. Il faut pas que tu te dises bon bah voilà, il y a tant de personnes tout le monde a besoin, je sais pas moi, d'un expert LinkedIn. Je vais faire ça même si ça me fait chier. C'est pas du tout l'idée. Mais je pense qu'il faut absolument garder un œil sur vraiment trouver cet équilibre-là, et c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Moi, c'est exactement ce que je fais. Il y a des boîtes qui m'ont fait chier, j'ai arrêté tout de suite, et même je teste parfois de nouveaux trucs pour voir si ça m'intéresse, et ça m'intéresse pas. Après, il faut savoir un truc, c'est que tu peux aussi apprendre parfois à aimer les choses au fur et à mesure. Il s'agit pas de se forcer. Si t'as si certains trucs te répulsent dès le début, ne te force pas, n'essaye pas, parce que ça mènera nulle part. Tu vas pas faire un bon travail. Ça, c'est clair. Mais tu peux apprendre à aimer certaines choses parfois au fur et à mesure. Je te prends un autre exemple qui n'a rien à voir, mais au niveau artistique, tu vois, on parle de passion. Il y a beaucoup de créatifs, donc je te disais, qui se lancent en tant que freelance. C'est peut-être ton cas. Moi, quand je faisais de la musique, il y avait un truc super intéressant. C'est que dans le groupe dans lequel j'étais, on a eu pas mal de fans, j'aime pas ce terme-là, mais de gens qui nous suivaient assez régulièrement, qui étaient vraiment, vraiment à fond. Mais c'est parce qu'on avait conscience aussi concrètement, à qui pouvait plaire notre musique. On modelait pas notre musique en fonction de ça. Donc tu vois, on se prostituait pas. L'idée, c'était pas de travestir ce qu'on faisait pour derrière plaire au plus grand nombre, pas du tout en plus, c'était vraiment pas du tout le genre, mais c'était juste une conscience derrière notre musique, elle peut plaire à ce type de personnes, et du coup on va aller leur faire écouter. C'était vers ces personnes qu'on se dirigeait pour faire écouter notre musique, et derrière on a eu beaucoup de gens, mais vraiment à fond. Moi j'ai eu des commentaires assez incroyables, et tu vois, ça n'a rien à voir avec le freelancing, mais c'est applicable en art aussi. Les vrais artistes, je pense, les vrais, tu m'excuseras ce terme-là, mais artiste ne veut pas dire crève la dalle, c'est ça que je veux dire. Le mythe de l'artiste maudit, c'est un mythe romantique, il faut vraiment s'en détacher. Te dis pas, moi je fais de l'illustration, je fais du dessin, du graphisme ou je sais pas quoi, je suis voué à gagner que dalle, c'est pas du tout vrai. Et il y a vraiment une espèce de dichotomie, une vraie distinction. Les gens se disent, ouais, les métiers créatifs, ça paye pas. C'est pas vrai si tu as justement cette conscience, ce pragmatisme que beaucoup de créatifs n'ont pas. Si on prend un autre exemple, tu sais, tu as les growth hackers, ça, j'en parle des fois. Les growth hackers, ce sont en gros ceux qui appliquent le web marketing aux startups. Les growth hackers, en général, ils ont à la fois une certaine intelligence émotionnelle, ils sont créatifs, et un certain pragmatisme pour utiliser tout un tas de techniques. Ils utilisent beaucoup de data, de données. En gros, ils s'adaptent vraiment à la demande. Ils regardent ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et ils adaptent leurs différents outils à ça. Et tu vois, ce sont des gens qui sont autant créatifs que techniques. Et ça, c'est super intéressant. Et je t'invite vraiment à essayer d'avoir aussi cette approche-là, à garder la passion qui t'anime, parce que c'est la passion, tout le monde n'est pas passionné par quelque chose, et c'est un vrai avantage, mais ne pas tomber non plus dans le côté artiste maudit, je fais des super designs et tout, personne n'en veut. Derrière, si tu fais des logos dans une niche par exemple qui n'intéresse personne, oublie, fais autre chose. Ce serait bête de gâcher en fait ta passion et ton talent pour un truc qui intéresse personne. Et il faut aussi se dire un truc, c'est que tu peux tout à fait pour faire des choses qui t'animent encore plus. Hier, dans le podcast d'hier, je te parlais de différents degrés de liberté. Tu peux tout à fait te dire, bon, alors voilà, là, il y a le côté alimentaire,
Donc je vais faire des trucs qui me passionnent un peu moins. Ne fais pas non plus des trucs qui t'emmerdent, hein. Vraiment, c'est pas l'idée. Mais tu peux faire des trucs qui t'animent un petit peu moins et à côté faire un truc qui te fait encore plus kiffer pour pouvoir le faire grossir au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que j'ai pris les choses au début. Quand je me suis lancé en tant que freelance, c'était aussi pour avoir beaucoup plus de temps au niveau musical. J'avais un groupe de musique qui me prenait du temps et c'était aussi une des raisons qui m'a poussé à me lancer en tant qu'indépendant. Et du coup, j'avais le freelancing, ça me passionnait quand même et tu vois, aujourd'hui, je fais que ça au final. Mais à côté, t'avais la musique et je pouvais faire grossir ça tranquillement. En plus, voilà, parce que j'avais plus de temps. Donc tu peux tout à fait distinguer un petit peu les deux, mais il faut être pragmatique et encore une fois utiliser les différentes étapes, être conscient que voilà, tu vas pas tout de suite être une superstar du graphisme ou être une superstar je sais pas moi, du web design ou du code ou je ne sais quoi. Il faut prendre les choses au fur et à mesure. Et moi, tu vois, aujourd'hui, mais j'ai de plus en plus de trucs qui arrivent. Ce matin, j'avais plein de demandes de trucs qui me passionnent vraiment, tu vois. Enfin, et tout ça, c'est parce que j'ai pris les choses étape par étape. Et encore, c'est allé vite. Moi, ça fait un an et quelques que je suis freelance, mais c'est allé super vite. Et aujourd'hui, parce que justement, je me suis pas focalisé. Au tout début, je voulais vraiment bosser avec des startups uniquement. Mais je me suis rendu compte qu'elles payaient pas. Et du coup, je me suis pas lamenté. Je me suis pas dit, tant pis, je redeviens salarié ou bien j'accepte les tarifs de merde, désolé, qu'on me propose. Non, j'ai pivoté. Je me suis adapté un petit peu à où est-ce qu'on avait besoin de moi, tout simplement. Et après, t'es pas, encore une fois, obligé de tout accepter. Et aujourd'hui, moi, je refuse énormément de choses. J'ai ce luxe-là parce que, au fur et à mesure, t'es de plus en plus demandé parce que t'es à la fois passionné et tu es doué dans ce que tu fais et tu comprends la demande. Ton intelligence émotionnelle de créatif, de personne passionnée, est aussi important que cette conscience de la demande, ce conscience des besoins que tu as en face. Ça, c'est un truc dont je parle très régulièrement, mais il faut vraiment le garder en tête. Tu peux pas, c'est pas noir et blanc, tu vois. Tu peux pas c'est pas binaire. Il faut pas avoir cette vision manichéenne des choses et se dire il y a les gens passionnés, les gens rationnels. Si t'es codeur, t'es pas que quelqu'un de super carré et tout. Si tu arrives en plus à être créatif, parce que moi j'ai des amis dans le code, dans le développement, il y en a plein qui disent la plupart des codeurs, c'est des gens qui, voilà, c'est une généralisation évidemment, mais ils exécutent, c'est des bourrins de rationalisme, mais derrière ils sont pas toujours très créatifs. Si tu arrives à allier les deux, et je pense que l'époque est parfaite pour ça, c'est encore mieux. Tu vois, moi aujourd'hui, là, concrètement, pour créer du contenu tous les jours, notamment sur ma chaîne YouTube ou dans le podcast, il faut avoir des idées, il faut pouvoir, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être créatif. Et pour autant, derrière, la chaîne ou le podcast, ils vont pas grossir tout seul, il faut faire grossir tout ça. Tu vois, et là, tu as un aspect technique. Donc, je pense que si tu es polyvalent, si tu es multipotentiel, si tu aimes faire plusieurs choses, c'est une super opportunité. Aujourd'hui, c'est vraiment super d'être à la fois créatif et un minimum technique, pragmatique. Peut-être pas technique, le technique n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il faut être à la fois passionné et pragmatique. Et à partir du moment où tu as trouvé la recette à ce niveau-là, si tu as trouvé le juste équilibre, si tu as résolu l'équation, le cocktail est explosif et tu vas aller beaucoup plus vite que la majorité des freelances créatifs et qui se laissent aller par leur passion et qui se disent mais de toute façon être graphiste, il y a trop de monde qui fait ça, je gagnerai pas assez pour pouvoir en vivre à temps plein. Ce sont des conneries, c'est des pensées limitantes. Crois-moi, je connais plein de gens qui font ça très bien et mon but c'est justement de t'aider à travers ce podcast à atteindre cet objectif-là et honnêtement tu peux, et c'est beaucoup une question d'état d'esprit. En tout cas voilà, ne sois pas cet artiste maudit, ça c'est une vision romantique, on oublie, mais sans non plus, faut pas non plus tuer la poésie, tu vois, la passion. Moi je suis quelqu'un de très passionné à la base, c'est quelque chose qui fait que je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais, je pense. Et c'est vraiment un gros atout dont tu peux pas te passer. Donc voilà, ne distingue pas les deux, essaye d'être les deux à la fois, pragmatique et créatif. Et là derrière, ça ira beaucoup plus vite. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans ce podcast. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas, si t'écoutes ce podcast, à mettre une review sur Apple Podcast ou un like sur SoundCloud. Sur YouTube, tu peux t'abonner à la chaîne et mettre un gros pouce, ça me ferait vraiment plaisir et on est de plus en plus nombreux dans ce podcast, donc c'est vraiment génial, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Merci encore, je le dis pas souvent, mais un grand merci. Je te rappelle que tu peux télécharger aussi ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu as le lien en description dans le podcast ou sur le i si tu es sur YouTube.
Je te souhaite un très bon week-end et en attendant mardi, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.